Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'est la combustion du méthane. Écrivons dans un premier temps la transformation chimique qui a lieu lors de la combustion du méthane. Il faut le méthane qui joue le rôle de combustible, mais aussi un comburant qui est bien souvent le dioxygène présent dans l'air. Le méthane et le dioxygène vont alors se transformer en dioxyde de carbone, mais aussi en eau. Il est possible d'écrire cette transformation chimique en se rappelant que chaque molécule a une carte d'identité qu'on appelle une formule chimique en chimie qui permet de savoir de quels atomes elle est composée. Par exemple, la molécule de méthane a pour formule chimique CH4, tandis que la molécule de dioxygène a pour formule chimique O2. Le dioxyde de carbone a pour formule chimique CO2 et la molécule d'eau H2O. Connaissant maintenant les différentes formules chimiques de ces molécules, on peut maintenant les représenter en se rappelant que chaque atome est représenté par une boule de couleur bien spécifique. La molécule de méthane est ainsi composée d'un atome de carbone représenté en noir et de 4 atomes d'hydrogène représentés en blanc. La molécule de dioxygène est quant à elle composée de 2 atomes d'oxygène, chaque atome d'oxygène étant représenté par une boule rouge. Ensuite, la molécule de dioxyde de carbone est composée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Et enfin, la molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Les composés chimiques présents à gauche de la flèche qui indique le sens de la transformation chimique sont appelés les réactifs, tandis que les composés chimiques présents à droite de la flèche sont appelés produits. Ils s'appellent ainsi puisqu'ils sont produits obtenus une fois la transformation chimique démarrée. On en conclut que lors de sa combustion, le méthane se transforme en dioxyde de carbone, mais aussi en eau, attention qui est présente sous forme de vapeur d'eau. Seulement voilà, il faut se rappeler de la phrase de Monsieur Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Finalement, cela signifie que les atomes présents dans les réactifs doivent absolument être présents du côté des produits. Aucun atome ne peut apparaître, aucun atome ne peut disparaître. Effectuons un décompte des atomes du côté des réactifs, mais aussi du côté des produits, où seuls les atomes d'oxygène, d'hydrogène et de carbone sont présents. Du côté des réactifs, on a 2 atomes d'oxygène, 4 atomes d'hydrogène et 1 atome de carbone. Du côté des produits, on dénombre 3 atomes d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome de carbone. Faisons maintenant un bilan. Au niveau des atomes d'oxygène, cela ne va pas puisqu'on passe de 2 atomes d'oxygène à 3 atomes d'oxygène. Du côté des atomes d'hydrogène, cela ne va pas non plus puisqu'on a 4 atomes d'hydrogène au départ et plus que 2 à l'arrivée. Enfin, en ce qui concerne les atomes de carbone, on en a bien le même nombre du côté des réactifs, mais aussi du côté des produits. On va maintenant voir ensemble comment équilibrer notre équation chimique et faire en sorte que la phrase de Monsieur Lavoisier soit parfaitement respectée. Pour équilibrer une équation chimique, il faut garder en tête qu'il n'est possible d'ajouter que des composés chimiques déjà présents dans l'équation chimique, à savoir ici soit le méthane, soit le dioxygène, soit le dioxyde de carbone ou encore l'eau. Occupons-nous dans un premier temps des atomes d'hydrogène. On voit qu'il en manque 2 du côté des produits. La seule solution qui s'offre à nous est donc d'ajouter une molécule d'eau dans les produits comme ceci. En effet, la molécule d'eau est bien composée notamment de 2 atomes d'hydrogène. Refaisons maintenant les comptes. On a donc bien 4 atomes d'hydrogène du côté des produits, mais cette fois-ci, on a 4 atomes d'oxygène puisque l'ajout de la molécule d'eau ajoute également un atome d'oxygène. On a donc ici, au niveau des atomes d'hydrogène, bien équilibré notre équation chimique. Occupons-nous maintenant des atomes d'oxygène. On voit qu'il en manque 2 du côté des réactifs. Il faut donc ajouter du côté des réactifs une molécule de dioxygène comme ceci. En refaisant les comptes, on voit bien que cette fois-ci, il y a bien 4 atomes d'oxygène du côté des réactifs. Finalement, on a réussi à équilibrer notre transformation chimique. On a bien de part et d'autre 4 atomes d'oxygène, 4 atomes d'hydrogène et 1 atome de carbone. Seulement voilà, cette écriture peut être simplifiée. En effet, plutôt que de faire apparaître 2 fois la molécule de dioxygène, on préfère mettre un 2
devant, indiquant ainsi que 2 molécules de dioxygène sont nécessaires lors de notre transformation chimique. Il en est de même du côté des produits où plutôt que de faire apparaître 2 fois la molécule d'eau, on préférera mettre un 2 devant celle-ci pour bien indiquer que 2 molécules d'eau ont été produites lors de notre transformation chimique. Par habitude en chimie, on ne fait pas apparaître ces chiffres dans la première équation chimique où le nom des molécules est écrit en toutes lettres. Finalement, lors de la combustion du méthane, on dira qu'une molécule de méthane réagit avec attention 2 molécules de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone et attention 2 molécules d'eau. Voyons maintenant à l'échelle microscopique ce qu'est la combustion du méthane. On a ici un brûleur à méthane dans lequel le méthane va pouvoir suivre le chemin indiqué par la flèche en pointillé. Tout autour de ce brûleur à méthane, il y a de l'air. On ne représentera pas ici les molécules de diazote présentes dans l'air, mais uniquement les molécules de dioxygène qui vont participer à notre transformation chimique. Pour que la combustion du méthane ait lieu, il faut, comme pour toute combustion, qu'il y ait une source de chaleur, encore appelée énergie d'activation. Il peut ici s'agir d'une flamme par exemple. Lors de la combustion, le brûleur à gaz est donc enflammé, on a donc tout autour de lui les molécules de dioxygène et notre combustible donc le méthane. On remarque également la présence de molécules de dioxyde de carbone et d'eau qui sont formées lors de la combustion du méthane. On l'a dit précédemment, lors de la combustion du méthane, une molécule de méthane et 2 molécules de dioxygène vont réagir ensemble pour se transformer en une molécule de dioxyde de carbone et en 2 molécules d'eau. Comme toute transformation chimique, la combustion du méthane s'arrêtera lorsque l'un des réactifs sera totalement consommé, c'est-à-dire aura totalement réagi. On parlera alors de réactif limitant puisqu'il limite la transformation chimique, il l'empêche de se dérouler. Ici, le réactif limitant est le méthane. En effet, le dioxygène est présent en quantité infinie dans l'air et ne pourra jamais être totalement consommé. Cette vidéo flash sur la combustion du méthane est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.